Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Ça reste des guidances générales, vous savez que je vous en propose 2 par jour, mais durant ces guidances, tout n'est pas nécessairement bon à apprendre parce que tout n'est pas nécessairement destiné pour vous. Je vous demande juste de faire preuve de jugeote pour prendre uniquement les messages qui peuvent vous parler, qui peuvent résonner avec votre vie, avec votre histoire. Laissez votre intuition vous parler, tout simplement. Nous allons nous lancer maintenant dans la guidance et voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi. Ici, on nous parle du page d'épée. De quoi ce page d'épée nous parle ? Justement, des leçons de vie apprises, comprises, assimilées, qui sont devenues pour vous une force. Une force parce que ces leçons, alors vous les avez peut-être vécues à la dure, mais elles vous ont permis de grandir, de voir les choses plus clairement, de ne pas tomber dans les mêmes pièges du passé. Donc on vous voit forte ou fort justement d'une sagesse grandissante pour ne plus commettre les mêmes erreurs. Bon, ça passe énormément pour certaines personnes par des phases d'introspection, de remise en question. L'ermite, c'est une personne qui va chercher non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur d'elle ou de lui. Ok ? Donc on voit que oui, vous êtes vraiment cette personne prône à la réflexion, à une réflexion relativement profonde, mais qui vous permet justement de trouver les réponses en vous. Ok ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre ? Ici, on voit que d'un point de vue de l'amour, en tout cas relatif aux sentiments et aux émotions, vous êtes enfin prêt ou prête à regarder de nouveau l'amour droit dans les yeux. Pourquoi je dis ça ? Parce que on voit, non pas dans ce 5 de coupe comme dans les autres 5 de coupe, la personne qui est concentrée sur les 3 coupes vides, donc là, les situations sentimentales, amoureuses, affectives, peu importe, passées mais qui n'ont pas fonctionné. Non, là on vous voit regarder justement en direction des 2 coupes restantes. Et les 2 coupes restantes sont dans le futur pour vous. Donc en effet, on vous voit enfin en train de redonner un petit peu d'importance à l'amour petit à petit. Alors, faut pas se brusquer, mais on voit que le travail porte ses fruits. Et que prochainement, en effet, vous serez en mesure d'accueillir cet amour qui pourra justement faire irruption dans votre vie. De toute façon, vous êtes vraiment aux prémices d'un changement colossal. Ici, on voit la carte de la mort. Et la mort, c'est quoi ? C'est le renouveau. C'est quelque chose qui prend fin, un cycle de votre vie qui prend fin, afin de laisser place à un nouveau départ, à un recommencement, à une renaissance dans votre vie. Et la carte de la mort ici est ultra importante ce faisant. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire ? Ouh, c'est magnifique. C'est magnifique, j'ai vu la carte qui est tombée. Bon, ici, qu'est-ce qu'on a ? On a la carte de la mort et on a la carte de l'étoile. Simple comme mon jour en fait. Il y a un renouveau dans votre vie qui va s'opérer, qui va vous permettre d'atteindre vos rêves, d'atteindre vos espoirs, d'atteindre ce qui vous anime, ce qui vous a permis de tenir bon tout ce laps de temps. Ok ? Il y a des espoirs qui ont eu un rôle primordial, je veux dire, dans votre vie. Non pas que vous les avez atteints, mais vous les vouliez en fait, ces choses-là, ces changements, ces objectifs de vie, disons ça comme ça. Et là, on voit que ce renouveau vous conduira à vos espoirs. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Pourquoi ? Parce que vous avez réussi à vous émanciper de situations scabreuses, des situations qui ont pu justement susciter en vous des pensées très négatives, très dures, très sévères, quelque chose qui vous faisait peut-être plonger dans les peurs, dans les doutes, dans des illusions. On voit que vous avez réussi à vous émanciper d'une situation bien particulièrement et ce faisant, votre esprit est beaucoup plus limpide. Vous avez actuellement plus de sagesse, certes, mais plus de visibilité également sur la suite des événements. Qu'est-ce qu'on souhaite ? Oh là là, c'est magnifique. Le bonheur qui vous attend. Vraiment. On voit et la carte de l'étoile et la carte du bonheur, du soleil. Ok ? Donc oui, des espoirs, des rêves de votre côté pour atteindre justement un bonheur vont être enfin atteints. Ok ? Le bonheur que vous espériez va être atteint. Pour ce faire, on a ce renouveau à venir qui permettra cela. Mais oui, on voit que forte ou fort de toute cette sagesse, de toutes ces expériences de vie, des choix que vous avez pu faire qui vous ont conduit là, vous êtes aux prémices de quelque chose de merveilleux, quelque chose de beau prochainement dans votre vie. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus ? Quelque chose qui vous permettra d'être bien, quoi. D'être apaisé. D'être dans les réjouissances plutôt que dans l'attente. Bon, 6 de coupe.
Vous mettez fin à quelque chose qui vous tiraille un petit peu au niveau du cœur. On voit qu'il y a eu des sentiments de votre côté, que le passé a une importance, mais on vous dit vraiment de laisser le passé là où il est, de tourner la page et d'accueillir les bras grands ouverts ce qui se présente dans votre vie. Ce renouveau est là pour tout cela également. Pourquoi ? Parce que vous avez le pouvoir de changer les choses. Ok, vous avez un pouvoir fou, vous avez un potentiel phénoménal que vous n'exploitiez pas dernièrement, mais que pour l'instant on vous sent à deux doigts d'exploiter correctement. Il va y avoir un éveil en fait. Il y a eu des décisions qui ont été prises, il y a de la sagesse de votre côté, ça c'est indéniable. Mais on voit qu'il va y avoir également un éveil supplémentaire qui va vous faire prendre conscience de certaines choses, de votre pouvoir, de décision, d'action dans votre vie. Et en fait que le pouvoir de changer les choses vous concernant votre vie, vous l'avez pleinement. Votre pouvoir n'appartient pas à quelqu'un d'autre, votre pouvoir n'est pas dans les mains de quelqu'un d'autre. A contrario de certaines guidances qu'on a pu faire par le passé, alors un passé pas si lointain que ça, ces derniers jours, on voyait vraiment des situations où les personnes, pendant un laps de temps, étaient sous l'emprise du joug de quelqu'un, sous l'emprise d'une manipulation. Non, non, non. Ici, dans cette guidance, on nous parle réellement d'une liberté. Okay, vous êtes libre de vos mouvements, de vos actions, sauf que vous n'avez pas encore eu le plein éveil à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne viendra pas, il va venir. Ce renouveau le permet. Ce renouveau, en plus de permettre cela, permet le bonheur, permet la joie, etc. C'est beau. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus ? Vous allez vous retrouver à une croisée des chemins. Le page de Pentacle, on vous demande de rester fidèle à vous-même lors de cette prise de décision, lors de ce choix à faire, lors de ce renouveau qui va s'opérer, qui va vous permettre également d'entamer un nouveau chapitre de votre vie et qui vous mènera de facto, de toute façon, si vous restez fidèle à vous-même, au bonheur, à la joie. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi ? La tour, l'univers intervient. L'univers intervient pour vous mettre justement cette croisée des chemins dans votre vie, vous faire vous éveiller, vous faire tourner la page, vous faire atteindre vos rêves. Mais pas que. Atteindre le bonheur. Et tout cela se manifeste par justement tac, tac et tac. Donc, le renouveau. En gros, l'univers, il intervient dans votre vie pour provoquer un renouveau, et le renouveau vous mène au bonheur, à la joie, aux espoirs, aux rêves que vous avez. Ok ? Tout simplement. Bon, je pense qu'on en a terminé avec ce tarot-ci. On va passer à un autre tarot. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Qu'est-ce que cet autre tarot souhaite vous communiquer à travers moi ? Quel est le message que l'univers souhaite vous faire passer en ce jour ? La tempérance. On voit une personne très patiente ou très patient. Vous avez attendu. Vous avez attendu que la situation se débloque en mettant un petit peu des efforts de votre côté. Vous avez tourné la page vis-à-vis de certaines choses, mais pas tout à fait. Vis-à-vis du passé sentimental, il y a encore un petit travail à faire. C'est pas grave, c'est des choses qui se passent. Enfin, je veux dire, petit à petit. Ça sert à rien de trop se précipiter, être complètement fatigué et arrêter de faire ces efforts-là. Donc, petit à petit, à votre rythme. De toute façon, on voit une personne très posée, très patiente, très équilibrée. Alors, bien évidemment, c'est pas parce que vous êtes équilibré que vous n'avez pas connu des situations déséquilibrantes. Vous n'avez pas connu des relations, des personnes qui ont pu mettre à mal tout cela. Mais on voit que oui, la patience, c'est quelque chose qui fait partie de vous. Et cette même patience vous conduira de toute façon à toutes ces choses qui vous sont destinées. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus ? Le roi de bâton. Vous attendez patiemment votre tour. En gros, ce que j'entends ici, c'est vous attendez patiemment votre éveil, le fait d'éveiller votre aura, en fait. D'éveiller votre plein pouvoir, votre belle énergie. En fait, vous êtes sur le chemin d'une forme de sublimation. Vous allez vous sublimer prochainement. Le roi des bâtons est là pour nous le dire. Je veux dire, on a une personne qui va éveiller son aura, qui va tout laisser surgir de l'intérieur pour se montrer à l'extérieur, un petit peu comme un Actimel, mais sauf que ça c'est l'inverse. Bref, tout ça pour vous dire que oui, vous allez montrer au monde qui vous êtes. Et en fait, cette attente, elle est vis-à-vis de ça. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être des étapes à franchir, des choses à expérimenter, des éveils à connaître pour arriver à cette sublimation à venir. Ça va se passer, ok ? C'est certain. Mais pour en arriver là, oui, vous aviez un chemin à parcourir avec différentes étapes. Vous êtes en plein dedans. Et le fait qu'on vous voit prochainement dans cette situation-là de sublimation,
c'est parce que vous, de votre côté également, vous aurez réussi à vous éveiller et à être dans le bonheur, dans la joie, etc. Forcément, ce que vous allez ressentir, les belles émotions, les espoirs que vous allez atteindre, etc., c'est des choses qui vont vous faire travailler de l'intérieur et vous faire connaître une transformation. Vous ne vous rendrez pas compte tout de suite de cette transformation. C'est une transformation qui sera perceptible d'un point de vue extérieur dans un premier temps. C'est les gens qui vont vous dire mais d'où tu as cette assurance, cette confiance en toi, d'où tu sors d'un coup ce charisme, mais parce que vous avez réussi à vous transformer petit à petit, à la dure, à la longue, mais ça va péter, enfin ça va vous péter au visage, mais c'est les autres qui vont vous le faire comprendre dans un premier temps. Alors attention, parce que quand vous serez dans cette sublimation à venir, ce qui est certain, c'est que vous allez attirer à vous de bonnes comme de mauvaises personnes. Il y aura des personnes qui seront inspirées par vous, par votre vécu, par votre histoire, par votre transformation, par la personne que vous serez. Il y a des personnes qui vont vous jalouser également. Il y a des personnes qui voudront justement votre place, qui voudront être comme vous, sans savoir tout ce que vous avez dû vivre justement pour en arriver là. Donc attention, on opère également un tri à ce moment-là. On ne laisse pas les personnes négatives, jalouses, envieuses faire partie de votre vie. Ça sert à rien. C'est des personnes qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. Parce qu'il y aura de la jalousie. Mais on voit que vous avancerez rapidement. De toute façon, l'esprit tranquille, l'esprit limpide. On a vu la reine d'épée, on voit que ça va continuer ainsi. Parce que vous avez réussi à vous émanciper de situations compliquées. Vous avez réussi à vous émanciper de peur, de doutes. Il y aura toujours des peurs et des doutes dans cette vie. C'est le lot de chaque être humain. Mais on voit que vous arriverez à ne plus justement laisser d'emprise à ces peurs et à ces doutes. En gros, c'est pour ça que vous aurez cette transformation. Parce que vous serez épuré de tout ce qui est négatif. Alors ça ne veut pas dire, comme j'ai pu vous dire, que ça ne surviendra pas, mais juste, il y aura moins d'impact. Ici, on voit en plus la roue de la fortune, on voit de la chance, on voit des opportunités à venir pour vous prochainement. Ce renouveau est une opportunité. L'intervention de l'univers est une chance. Et on voit que oui, vous allez vous éveiller. L'as de bâton est là pour nous l'indiquer. C'est un éveil et une prise de conscience. Sauf que cet as de bâton et cet éveil, c'est relatif aux passions, aux choses qui vous animent, à ce pouvoir qui est à l'intérieur de vous. Ok ? Vous avez les yeux peut-être fermés, mais vous avez grand ouvert justement le troisième œil. Ok ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi ? Le nouveau départ, en même temps c'est normal, on nous a parlé de renouveau, donc forcément renouveau implique la fin de quelque chose et le début de quelque chose d'autre, ok ? Et c'est pour ça que l'univers intervient pour mettre en place ce nouveau départ dans votre vie, ok ? Je vais essayer de mettre un petit peu, juxtaposer la carte de... Oh, quoique, celle-là aussi est bien, vraiment. Nouveau départ, bonheur. C'est ce qui vous attend. C'est ce qui vous attend, réellement. Vous êtes vraiment à deux doigts de ça. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus ? Ouais, vous avez quitté quelque chose de... Enfin, en tout cas, il y a quelque chose d'usant, de fatigant, sentimentalement parlant, qui vous a vraiment drainé énergétiquement. Ça nous rappelle justement l'autre 5 de coupe. Là, on vous voit vraiment concentré sur le néant, en fait, sur le néant, sur... le trou qui a englobé toute votre énergie, tout votre amour, etc. dans une relation passée, ça vous a vraiment chagriné. Mais on voit que vous avez réussi à faire le deuil de tout cela et que vous semblez avancer petit à petit maintenant vers quelque chose de plus rayonnant. Pourquoi ? Parce que oui, vous avez pris soin de votre jardin intérieur, vous avez pris soin de vous, vous avez assaini justement votre mental qui était rempli de peur, rempli de doutes, rempli de manque de confiance en vous, par des choses meilleures. Page de Pentacle. Une nouvelle fois, on nous parle justement d'équilibre, de stabilité et surtout de rester fidèle à vous-même lors d'une prise de décision à une croisée des chemins bien précise. Ok ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi ? Et ici, on voit l'attente. Ok ? Le 3 de bâton, c'est l'attente. Il y a une attente qui prend fin. Pourquoi l'attente prend fin ? Parce que l'univers intervient. Ok ? Tout simplement. Bon, alors je crois que là il y a des problèmes de connexion. Enfin, je vois en fait mon écran noir. Parfois il s'illumine, parfois il s'illumine pas. Bon, j'espère que ça va de votre côté, que vous voyez vous arrivez à rattraper malgré ce flou, malgré ce noir. Ok ? Bon, ceci étant dit, voyons voir de quoi on veut vous parler encore. Ici, cet autre tarot. Alors, qu'est-ce que ce tarot souhaite vous dire ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre à travers moi ? Ici, on a l'empereur, on voit de la stabilité, on voit de l'équilibre, on voit que les choses vont aller pour le meilleur. Pourquoi ? Parce que les choses vont être beaucoup plus stables. Ce qui était cause de déséquilibre par le passé ne l'est plus. Ok ? Ce nouveau départ sera synonyme vraiment de stabilité.
quelque chose de bien, quelque chose d'apaisant dans votre vie, mais qui vous donnera également l'énergie nécessaire pour continuer à mettre en place des choses, les changements qui vont vous permettre justement de vous épanouir plus loin sur votre chemin. Le valet d'épée, c'est les leçons de vie, comme j'ai pu vous le dire, c'est fort ou forte de ces leçons de vie qui ont été les vôtres, de ces leçons qui ont été assimilées, que vous arrivez justement à maintenir maintenant un équilibre dans votre vie. Ici, on voit le 3 de Pentacle. Vous trouverez prochainement dans votre vie des personnes qui viendront vous aider, ok? Des personnes qui seront là pour vous, qui vous seront là pour vous aider à accomplir certaines choses. Ici, on voit le 9 de Pentacle. On voit que vous allez connaître également prochainement une récompense de la part de l'univers. Le 9 de Pentacle, c'est vraiment la récompense des efforts fournis. Ok. Et on voit que vous avez planté par le passé les graines de votre avenir, cet avenir que vous allez prochainement connaître et qui va vous permettre justement voilà, d'être dans le bonheur, d'être dans la joie, d'être dans les réjouissances. Ici, on voit de toute façon la tour. Une nouvelle fois, l'univers intervient. Ok, l'univers intervient pour permettre cette récolte, pour vous récompenser. Hein. L'univers va vous récompenser. Et ici, l'univers va récompenser quoi? La tempérance. L'univers va récompenser votre patience par justement de belles récompenses. Ok, le bonheur, la joie, des rêves qui vont être atteints. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Je vais prendre le Béline. Qu'est-ce que le Béline souhaite vous dire? Ici, on vous parle de destinée. La destinée, c'est ce qui vous attend. L'intervention de l'univers, le bonheur à venir. Et oui, la destinée, c'est le bonheur. Parce qu'on voit cette carte bleue. La carte bleue, c'est la meilleure carte de cet oracle de Béline. Et c'est ça votre destin en final. Ça sert à rien que je continue de tirer de ces cartes-là parce qu'au final, le message, il est relativement clair. Je vais passer sur un autre oracle. Peut-être de Symbolone aussi, pourquoi pas. Et après, on en aura terminé. Ce sera une petite guidance ce midi. Mais l'univers est relativement explicite dans ses messages. Vraiment. Le changement, il est proche. On voit un changement imminent prochainement pour vous. Votre changement imminent, soyons honnêtes, hein, c'est le bonheur. C'est ce qui vous attend. Un changement imminent, rempli de joie, rempli de bonheur. C'est ce qui vous attend. Bon. Alors, je remets les cartes vite fait pour ne pas me perdre tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus pour vous? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre? Lâcher prise. On lâche prise vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis des pensées du passé, les souvenirs du passé, la nostalgie, la mélancolie, quelque chose lié au passé. On se débarrasse de tout cela, ok? De ces peurs également du passé. On voit que ce qui vous est destiné est protégé et voué à se réaliser. Vous êtes voué à accomplir des choses. Vous êtes voué à avoir ce changement dans votre vie. Vous êtes voué à rayonner, à reprendre votre pouvoir. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le potentiel exacerbé. On avait vu la carte du magicien. On vous le confirme une nouvelle fois. Vous avez un potentiel phénoménal. Il est temps pour vous également de l'utiliser, d'en prendre totalement conscience. Okay, d'avoir cet éveil qui vous permettra de agir, mettre en place des changements et surtout nettoyer profondément ce qui vous affecte, ce qui vous a affecté, ce qui vous a perturbé, ces peurs, ces doutes, ces expériences du passé, ces souvenirs du passé. Non pas qu'on peut les oublier, mais juste on ne les laisse plus vous affecter. Ok ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Deux cartes. Les rancunes vis-à-vis de l'ex-partenaire, on oublie ça, on nettoie ça, on ne laisse plus ça justement vous perturber. Il y a des choses beaucoup plus importantes dans la vie, notamment votre bonheur à venir. Et ici, on vous dit pardonner. Alors, pardonnez à l'ex, pas nécessairement. Si vous vous sentez capable, pourquoi pas, mais pardonnez-vous. Pardonnez-vous d'avoir connu tout cela, d'avoir donné de l'importance à ces peurs, à ces doutes, à ce manque de confiance. Pardonnez-vous. Ok ? On voit que dans les 3 prochains mois, il va y avoir beaucoup de changements dans votre vie et qu'il y aura justement ce bonheur, ce nouveau départ, cette intervention de l'univers qui vont surgir. Et peut-être également l'être aimé. Qui sait, peut-être de l'amour est à prévoir pour vous prochainement. En même temps, avec le bonheur à venir, ça va de pair. Ici, on voit que vous allez vous réconcilier avec vous-même. Et c'est ça le plus important. C'est pas quelque chose lié à une réconciliation avec une personne du passé ou quoi que ce soit. C'est vous, avec vous-même. Pourquoi? Parce que vous serez enfin heureux ou heureuse. Parce que vous aurez enfin réussi à tourner la page vis-à-vis de quelque chose qui vous affectait profondément. Et ici, on voit justement dans le mois en cours, alors ne vous fiez pas au janvier, marqué ici, mais davantage au mois en cours. C'est le nom de la carte, enfin c'est sa description. Dans le mois en cours, il va y avoir pas mal de choses. Donc, on est fin mars, disons jusqu'à fin avril, il y a des changements qui vont s'effectuer, notamment peut-être de l'intervention de l'univers. Ok ? Bon, une dernière carte, on arrête là ? Allez.
lien de vie antérieure. Il se peut que vous allez faire la rencontre d'une personne qui est une âme sœur ou une personne que vous avez connue dans une ancienne vie également qui va refaire surface peut-être dans cette vie-ci. Qui sait? Bon, j'ai quand même envie de vous tirer deux, trois autres cartes du Symbolon et après on en arrêtera là. Alors qu'est-ce que le Symbolon souhaite vous dire? Ah, ça c'est top. Vous allez prendre votre envol. On vous voit survoler vos problèmes, on vous voit prendre un nouveau départ dans votre vie. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Vous ne serez plus de glace, vous ne serez plus affecté par une situation. Vous remettrez un petit peu de la joie de vivre, un petit peu de la bonne humeur dans votre vie. Surtout beaucoup de bonheur en final. Vous ne serez plus emprisonné, enfermé par vos peurs, par vos doutes, etc. Arrêtez de vous autoflageller, arrêtez d'être avec des pensées très dures envers vous-même. Vous ne méritez pas ça, ok? Lâchez-vous la grappe, permettez-vous d'apprécier votre vie. Et ici, on vous parle de justement votre générosité qui va être également récompensée par l'univers, par ce nouveau départ qui vous apportera le bonheur, le renouveau dans votre vie tout simplement et l'abondance. Ok, c'est magnifique. C'est magnifique ce que l'univers prévoit pour vous parce qu'on voit justement... Alors, je vais reprendre la carte. Voilà. Vous espériez une récompense de la part de l'univers, un bonheur, des espoirs atteints. C'est ce qui va se passer. Vous allez récolter abondamment ce que l'univers a prévu pour vous. Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si c'est le cas. Et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à ce soir pour une prochaine guidance. C'était Valou. Passez tous une très belle soirée. Enfin, soirée, non, journée. C'était Valou. Allez, ciao ciao.